Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Petit setup différent pour tourner cette vidéo, de toute façon c'est le confinement, donc on a le temps de tester des choses, de s'amuser un petit peu. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, d'après moi, qui sont super importants, qu'on va pas forcément réussir à trouver de façon assez simple sur YouTube, parce que c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, mais qui sont tout de même super importantes quand on a envie de s'améliorer en tant que vidéaste professionnel. Moi, c'est mon métier, d'ailleurs, si vous me connaissez pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos un petit peu dans ce style-là, des tutoriels, des trucs un peu sympas, je vous laisse découvrir tout ce qu'il y a sur la chaîne, et vous abonner si jamais ça vous intéresse. Alors, la première chose qui est pour moi primordiale, c'est connaître son matériel. Alors, quand je parle de matériel, je parle bien entendu de votre caméra, mais aussi des lumières que vous allez utiliser, des micros que vous allez utiliser, des trépieds, etc., etc. Tout le matériel que vous amenez avec vous quand vous allez sur une prestation professionnelle, ben c'est important de le connaître. Puisque le but, c'est que lorsque vous allez arriver sur le lieu de votre prestation, vous êtes habitué à utiliser votre matériel, vous n'hésitez pas, vous le savez l'installer rapidement et vous perdez pas de temps avec ça, puisque si vous connaissez pas trop votre matériel, vous allez être potentiellement pas très sûr de vous, vous allez plus vous prendre la tête à savoir comment installer le truc. Ah oui, c'est vrai, comment elle marche cette lumière déjà, comment on règle le truc là? Et ça, c'est vraiment un enfer. Parce que d'une part, vous allez perdre confiance en vous, vous allez potentiellement vous décrédibiliser vis-à-vis du client, et puis vous allez vous prendre la tête sur des choses qui sont futiles, qui sont pas très importantes en soi, et perdre de la concentration sur ce qui est le plus important, la création de la vidéo, ce pourquoi vous venez, ce pourquoi vous êtes payé, que ce soit bien entendu le matériel physique que vous utilisez, mais aussi le matériel logiciel, à l'intérieur de votre caméra, tous les réglages que vous allez avoir besoin de faire, c'est important de les faire assez rapidement, de pas trop se prendre la tête avec, et de savoir où est l'ouverture, la balance des blancs, les ISO, le shutter, et de pas galérer pendant 10 ans, sinon, encore une fois, vous allez perdre du temps, perdre en crédibilité, etc., etc. Je pense que vous avez compris. La deuxième chose qui est d'après moi une des choses vraiment primordiales quand on est vidéaste professionnel, eh bien c'est de travailler son œil et essayer de se projeter vraiment et d'arriver à voir un petit peu le produit fini, ce qu'on va avoir envie d'avoir en vidéo avant même de placer votre caméra, puisque des fois c'est pas forcément évident. Je reprends l'exemple de l'interview, quand vous arrivez chez un client, le client vous reçoit, il dit bon voilà on a passé un stop pièce pour tourner l'interview, il faut que de suite dans votre tête vous puissiez vous imaginer un petit peu la vidéo, sous quel angle vous allez filmer, comment vous allez positionner votre caméra, quel objectif vous allez utiliser, quelle ouverture vous allez utiliser, où vous allez placer votre lumière, etc., etc. Au début c'est quelque chose qui peut paraître assez compliqué, puisque des fois on sait pas trop par où démarrer, on a besoin de réfléchir quelques minutes, et petit à petit ça devient un automatisme, et c'est important de le comprendre cette chose là, parce que je pense que c'est une des choses qui est le plus sous-estimée de travailler son œil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'en général les bons photographes font de bons vidéastes, puisque avant de travailler en mouvement la vidéo, eux ils travaillent la composition de leur image, et je pense que c'est important de réfléchir à la composition de votre image, et pour ça ça va passer par le travail de votre œil, comment vous allez percevoir les choses et comment vous avez envie qu'elles soient à l'écran. Et par rapport à ça, je pense que c'est super important d'arriver à se projeter et avoir une vision globale du projet, que ce soit le tournage d'une interview ou peu importe ce que c'est important que avant que vous soyez sur le lieu de tournage, ou en tout cas au moment où vous commencez un petit peu à tourner, à faire quelques prises, vous arriviez dans votre tête à construire un petit peu la vidéo finale et trouver un petit peu soit un fil conducteur, de savoir par où on va démarrer, vers où on va dans la vidéo, soit une thématique, soit les différents plans qu'on va utiliser, ou en tout cas le mood de la vidéo. Je sais pas si c'est très explicite ce que je suis en train de vous dire là, mais je pense que vous comprenez. C'est important de savoir dans quelle direction on va et d'arriver à peu près à s'imaginer le produit fini de la vidéo. Quand vous arrivez à avoir cette idée-là, ça va vous permettre d'avoir des idées et ne pas partir dans tous les sens, et savoir à peu près ce qu'il faut faire dans votre vidéo, comment vous allez filmer, si vous allez faire un plan fixe, comment vous allez positionner votre éclairage. Donc c'est important d'avoir un œil assez expert, j'ai envie de dire, un œil qui arrive à se projeter et qui arrive à comprendre dans quelle direction on a envie d'aller pour la réalisation de notre vidéo. Et par rapport à ça, il n'y a pas de secret, c'est comme le sport, c'est comme n'importe quelle activité. Ce que je vous recommande, c'est de pratiquer régulièrement. Alors bien entendu, il y a la pratique sur le terrain avec votre caméra, c'est important d'aller filmer un petit peu de temps en temps, ou si vous faites des vidéos sur YouTube, ou si vous créez du contenu sur internet, ou même pour vous personnellement, filmer vos vacances et compagnie, ça permet de pratiquer, de savoir utiliser son matériel, avoir l'habitude de l'avoir entre les mains, et puis derrière
de monter vos vidéos sur votre ordinateur, travailler avec votre logiciel de montage, vous habituer à avoir un workflow spécifique, etc. Ça c'est très important, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'il y a autre chose qui est sous-estimée et à laquelle on pense pas assez, et moi c'est quelque chose que je fais maintenant de façon presque sans le vouloir en fait, de façon un peu intuitive, c'est que quand vous regardez une vidéo, une émission, un film, c'est d'essayer d'analyser un petit peu ce que vous voyez et de comprendre par exemple comment est éclairée la scène, dans quel sens la lumière vient. Ça je pense que c'est un truc qui est vraiment super important quand vous voyez une scène comme là, cette vidéo YouTube, bah essayez de réfléchir, comment il a éclairé, où est-ce qu'il a placé sa lumière, pourquoi là son visage il est comme ça, il est éclairé de telle manière et tout. Je pense que ça c'est important d'essayer de le comprendre, ou en tout cas de décortiquer tout ça et de comprendre comment une image est faite. Là bien entendu j'ai pris l'exemple de la lumière, mais ça peut être aussi de réfléchir à comment le son a été capturé sur une vidéo, si vous voyez pas de micro-cravate, ou si vous en voyez un, ou si y a un mec avec une perche, ou j'en sais rien. Il y a plein de choses à réfléchir, la longueur focale, quelle longueur focale est utilisée. Moi je sais qu'à force de travailler, de faire des photos, de filmer, de monter des vidéos, de regarder des vidéos, j'arrive presque à deviner la longueur focale qui a été utilisée pour filmer une scène ou prendre une photo. Et ça c'est super important. Parce que quand vous allez travailler, vous, de façon professionnelle ou pas, peu importe, ben vous allez revenir un petit peu dans votre cerveau mécaniquement, reprendre un petit peu toutes les images que vous avez vues, et vous rappeler et vous dire « Ah oui, une interview, ça se filme avec ce genre d'optique, donc là, je vais utiliser plutôt un 85 mm, un 50 mm, un 35 mm, peu importe, mais en tout cas, je pense que c'est important de décortiquer un petit peu tout ça, arriver à le comprendre. Au début, c'est peut-être un petit peu forcé, mais avec le temps, ça va devenir presque naturel, et des fois, moi, juste, je regarde un film, et en regardant le film, je me dis « Ah ok, là, en fait, ils ont filmé comme ça, là, ils ont fait une contre-plongée, et c'est con, mais je pense que ça nourrit un petit peu notre créativité, et ça permet de s'améliorer, et d'avoir dans notre tête, inconsciemment, des petites références qui vont faire que ça va devenir naturel de vous dire « Ok, là, je prends tel objectif parce que j'ai envie d'avoir un grand angle, là, je vais mettre mon shutter à temps. » Peu importe, mais je pense que c'est important de réfléchir à tout ça. Pour revenir sur la partie matérielle, je pense qu'il y a un réflexe qu'on a en général quand on est confronté à un problème ou qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire, ben, c'est d'aller investir dans du matériel. Alors c'est très bien de pouvoir upgrade son matériel, de travailler avec plus de matériel, des lumières, des micros, des machins, des trucs, mais avant ça, je pense que c'est intéressant de réfléchir et d'essayer de, créativement parlant, trouver des solutions qui vont vous permettre de contourner un petit peu l'achat de matériel pour pouvoir pallier à ce problème-là. En général, ces choses-là, ça vous permet plusieurs choses, et déjà, c'est de faire une économie, de pas forcément acheter un truc qui va vous servir qu'une seule fois et que vous n'allez plus jamais utiliser après, parce que ça nous est tous déjà arrivé, je pense, dans ce métier-là. Et puis en dehors de ça, ça vous permet d'acquérir des réflexes créatifs qui vont vous permettre, quand vous êtes dans le rush, d'avoir ces petits réflexes-là qui vous permettent de réagir très vite et de trouver une solution rapidement. Bon voilà, les conseils que je vous ai donnés là, c'est un petit peu des conseils à la volée. J'ai pas forcément très bien écrit cette vidéo et j'ai dit les choses un petit peu comme elles venaient, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire et j'avais envie d'aborder un petit peu ce sujet-là parce qu'en général, on présente souvent du matériel, des techniques très précises, etc. mais on passe pas souvent à la façon d'améliorer son travail en passant par l'amélioration de la vision, de travailler son œil, etc., etc. Et je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!